Bonjour Jean-Sébastien. Oui, bonjour. Alors vous remettiez mardi dernier les premiers prix Excellence Client. Alors quels sont qui sont les gagnants? Alors, les gagnants sont au nombre de 6. Nous avons Picard dans le monde de la distribution spécialisée, Nocibé aussi dans la distribution spécialisée, une chaîne de parfums, Ouais, mais aussi des groupes un petit peu plus traditionnels comme Leroy Merlin, ING Direct dans la banque, Decathlon aussi pour les sportifs. Et ouais. voilà, il me semble que j'en oublie aucun. Alors j'y étais, c'était une soirée très réussie et moi ce qui m'a marqué c'est l'enthousiasme des lauréats de recevoir ces prix. Comme quoi on voit que c'est important pour eux d'être récompensés sur leur travail pour satisfaire le client à longueur d'année. Oui, tout à fait. Alors, ce qui les a étonnés et satisfaits, c'est la façon dont ce prix a été remis, enfin le travail qui a été fait en amont pour distinguer les lauréats, puisque avec deux autres partenaires que sont l'Académie du Service, Ouais. société spécialisée dans le consulting pour la mise en place de services de qualité auprès des clients, et Ipsos, nous avons vraiment eu une démarche complète, extrêmement poussée pour permettre de distinguer ces lauréats. Et l'objectif était vraiment de distinguer les sociétés qui étaient à la fois plébiscitées par les clients, mais qui avaient aussi en interne cette culture client, cette colonne vertébrale autour du client, et qui, depuis des années, investissaient pour les clients. Et donc ces lauréats faisaient partie, vous aviez fait une sélection de combien de sociétés au départ Alors au étudiées? départ, il y avait des milliers de sociétés, puisqu'on interrogeait les clients. Au départ, ce sont les clients qui nous donnent les arguments, qui nous disent ces sociétés-là doivent être privilégiées. Et puis ensuite, nous avons retenu 76 sociétés à qui on a envoyé des questionnaires. Alors elles n'ont pas toutes voulu répondre, elles n'ont pas toutes voulu participer. Et puis 33 d'entre elles ont accepté de répondre, de participer. 16 ont vraiment été interrogées par les experts à la fois de Trustim, à la fois de l'Académie du Service, Mhm. et puis à l'arrivée, les lauréats que nous venons de citer. Donc c'est une démarche très profonde qui a pris beaucoup de temps, c'est un travail de fond. Mhm. Alors c'est pour ça que les lauréats étaient extrêmement satisfaits, que en interne, ce sont des prix qui vont booster la motivation des salariés. Et plusieurs sociétés nous ont dit que voilà, leur objectif maintenant pour l'année prochaine, c'était de conserver leur prix. Alors, allez, est-ce que vous aviez tous ces lauréats dans vos portefeuilles? Eh bien, évidemment, nous n'en avions aucun puisque ce sont des sociétés non Eh cotées oui. qui l'ont emporté, à l'exception peut-être de ING Direct, qui est une partie du groupe ING. Nous étions actionnaires d'ING jusqu'il y a peu de temps, la valorisation étant aujourd'hui extrêmement élevée. Mais au-delà de la participation, au-delà de l'investissement qu'on peut faire dans ces sociétés, ce qui était intéressant, c'était vraiment d'aller au bout du questionnaire, au bout de la démarche, et de montrer à quel point le client est constructeur de performances financières pour ces sociétés. Donc une soirée très réussie, une première remise des prix très réussie. Quand aura lieu la deuxième? Alors, vous savez, c'est comme quand Nadal gagne Roland-Garros, on profite déjà de la réussite. Ouais. Donc, profitons de cette soirée, de ces prix, de l'accueil qui a été réservé, parce que pour un premier prix, c'était pas évident. Mhm. Et évidemment, il y aura une suite l'année prochaine avec plus de secteurs, plus de sociétés analysées. Mais pour l'instant, on va tirer tous les enseignements et surtout, parce que nous sommes avant tout des investisseurs, tirer les enseignements pour continuer d'améliorer notre process, pour améliorer la performance de nos fonds. Merci à vous. À bientôt!